Like, comment, and subscribe. Ma mère qui m'a élevé et mes frères, c'est impossible. Même dans notre immeuble, personne ne nous connaissait. J'ai aucune relation. Je suis né sur le bord d'une petite rivière, avec une petite canne à pêche, où il passait avec des petits poissons rouges, et moi, je n'avais dans la tête que de pêcher les grands requins blancs. Donc ça, c'était les données du problème. Et l'angoisse que j'avais, c'est de m'ennuyer. Et j'ai bien vu que la vie qui m'était promise, elle était trop petite, que le cadre était trop fermé. Et donc, j'avais pas le rêve d'être président de la République tout de suite, mais j'avais pas le rêve, la volonté de monter le plus haut possible. Et je peux vous donner ma parole d'honneur qu'il n'y en a pas un qui était capable de me dire non. Toute ma vie, on m'a dit « Tu vas trop vite, reste tranquille, c'est pas pour toi ». Et tous ceux qui m'ont dit « C'est trop tôt », c'est les mêmes que ceux qui m'ont dit « C'est trop tard ». Ne jamais écouter les conseils de ceux qui vous disent « C'est trop grand ». La vie se chargera de limer vos ambitions. Vous ne les limez pas vous-même. À fond. On part à fond et on accélère. C'est pas sûr que ça marche, mais si vous faites ça, c'est certain que ça marchera pas. Et les conseils, et je vais vous dire les conseils, souvent les pires, c'est les conseils de ceux qui vous aiment. Parce que ceux qui vous aiment veulent vous protéger. Et pour vous protéger, ils appuient toujours sur la pédale du frein. Moi, j'adorais ma mère, qui n'est plus là, qui était vraiment merveilleuse, qui travaillait beaucoup, qui était seule. Elle pensait toujours que ça allait trop vite. Quand je suis devenu maire, elle m'a dit « Voilà, t'es tranquille ». Je suis devenu député. Je suis devenu maire, elle m'a dit « Voilà, t'es tranquille ». Je suis devenu député. Ah, t'es content, là. Puis je suis devenu ministre. Je l'ai invité. C'est la première façon que j'ai invité à déjeuner. Ah, Nicolas, là, tranquille. Et quand je suis arrivé à l'Élysée, il m'a dit, enfin, là. J'ai dit, maman, il y a l'Europe, il y a le monde. Et c'est les gens qui vous aiment, qui, avec tout leur cœur, souvent, vous donnent pas un bon conseil. Vous avez la force en vous. Et si vous ne l'avez pas, personne ne l'aura pour vous. Si vous n'avez pas d'ambition pour vous, c'est pas le voisin qui l'aura pour vous. Voilà ce que je pense. Non, c'est ma vie. Après, on pourrait être tout à fait heureux de monter au sommet de l'Himalaya par la face nord en hiver. Mais il faut avoir des rêves. Il faut avoir des rêves quand on est jeune et quand on est adulte, il faut transformer ses rêves en réalité. Et la dernière chose, je veux vous dire, c'est que il faut aimer passionnément l'échec. Parce que si vous n'aimez pas l'échec, vous ne connaîtrez jamais le succès. Les grands échecs préparent les grands succès. Sans échec, c'est qu'il n'y a pas d'ambition, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas de décision. J'ai beaucoup échoué dans ma vie. Je me souviens de tous mes échecs. Mes succès, je les ai complètement oubliés. Mais c'est les échecs qui ont construit les succès. Et ça vaut pour un président de la République, comme pour toute autre personne. Il ne faut pas craindre l'échec. Ce que vous devez craindre, c'est de ne pas jouer votre carte. C'est de ne pas y aller. C'est d'avoir des regrets. Si vous avez envie de quelque chose, vous y allez à fond. Ça marche pas, vous tombez, vous vous relevez. Mandela a dit quelque chose de fantastique. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Il n'y a rien de plus juste. Et je vous souhaite d'apprendre jusqu'à la dernière seconde de votre vie. J'ai pris de tous les patrons avec qui j'ai travaillé. Je leur ai pris tout.
Je suis une éponge. Je les regardais faire, en me disant un jour, je serai à ta place, toi. Mais j'avais pas un modèle avec une photo dans la chambre. J'ai travaillé avec Chirac, je travaillais avec Juppé, je travaillais avec Séguin, je travaillais avec Giscard, je travaillais avec Mitterrand, je travaillais avec Balladur. De tous, j'ai pris. Et de tous, je me suis dit, je veux être mieux que toi. C'est pas de l'arrogance, mais il faut de la confiance. Il ne faut pas regarder comme le cobra charmé par le charmeur de serpent. Il faut apprendre. Et ça m'a beaucoup aidé. De tout, j'ai appris, y compris de ce que j'aime pas chez eux. J'ai appris de Chirac l'énergie. J'ai appris de Balladur les dossiers. J'ai appris de Giscard la précision. J'ai appris de Mitterrand la royauté. Bon. Mais je n'avais pas de modèle. Mais j'avais une soif d'apprendre inextinguible. Je voulais progresser. Je voulais monter. Je voulais avoir là-haut 6 et meilleur. Et quand j'ai été élu, c'est comme une enclume que j'avais en moi, que j'ai pu poser enfin sur la table. Je l'ai fait. C'est pourquoi on dit la jeunesse c'est le plus bel âge. Ça ne veut rien dire. D'abord, la vie n'est qu'une succession de renaissances. La vie n'est pas une succession de petites morts. C'est une succession de renaissances. On renaît. On renaît après un échec. On renaît après une trahison. On renaît après une maladie. On renaît après une déception. C'est jamais fini jusqu'à la dernière seconde. Et il faut la vivre à fond. Nos vies durent le temps d'un timbre-poste. Mais on fait comme si on était éternel. C'est la seule façon de vivre. Tout le reste, c'est bullshit. Tout le reste, c'est rien. Aimer la vie. En profiter à fond. Jouer à fond ses cartes. Et ça, c'est pas décevant. Alors, vous aurez des épreuves. Des divorces. Des échecs. Des déceptions. Des humiliations. Faites-en une énergie. C'est tout juste si ça fait une dépêche. Est-ce que la vie est plus douce depuis la fin de votre mandat? Non. Non. La vie, c'est la vie. Et pour moi, il n'y a pas une vie dans la politique et une vie en dehors. Il y a un continuum. J'étais heureux avant, j'étais heureux pendant, je suis heureux après. C'est une question de tempérament. Vous êtes heureux, là? Oui. Mais c'est une question de tempérament, j'aime la vie. Et donc, pour moi, j'ai toujours quitté les endroits où j'ai été heureux sans jamais regarder derrière. J'étais très heureux au ministère de l'Intérieur. Je suis parti, j'ai plus jamais pensé. J'étais heureux au ministère des Finances, je suis parti, j'ai plus pensé. Et la réaction, par exemple, du président Giscard d'Estaing, que j'admirais, qui a jamais voulu remettre les pieds à l'Élysée. Après, c'est une réaction incompréhensible pour moi. J'étais pas chez moi. J'étais de passage. C'est quand, avec ma mère et mes 2 frères, on était très jeunes, puisque mon frère aîné avait 7 ans, moi j'en avais 4, et mon plus jeune frère devait en avoir 1. On est arrivé, je crois, en pleine nuit, chez mon grand-père. Avec ma mère. Et je n'ai jamais su ce qui s'était passé exactement, mais je me souviens qu'on est arrivé en pleine nuit ensemble. Et on devait y rester peu de temps, puis on est resté tout le temps. Parce qu'on s'est installé, on a vécu à ce moment-là chez mon grand-père. ça vous fait mûrir plus vite? Un divorce Je sais pas. Et vraiment, les choses ont tellement changé. À l'époque, j'étais vraiment le seul enfant d'une famille divorcée. Le seul. Il y en avait moins à l'époque, ouais. Il n'y en avait pas. Et c'était vraiment très difficile pour ma mère parce qu'à l'époque,
être une femme divorcée avec des enfants, on était vraiment socialement mis de côté, quoi. À l'école et tout, vous le sentiez? Ah, je le sentais pour ma mère, oui. Je le sentais pour ma mère. C'était vraiment étrange d'être enfant d'une famille divorcée. Maintenant, il y a une famille sur deux en Île-de-France qui a divorcé. Je dis pas que c'est bien, mais c'est devenu quelque chose de banal, peut-être d'ailleurs trop banal. Quand j'en ai souffert à l'époque, je suis pas sûr, parce que mon père n'était pas facile, et au fond, j'ai vécu avec mes frères, mon grand-père, ma mère. J'étais plus tranquille comme ça. Vous parlez très peu de votre père, d'ailleurs. La relation était plus dure avec lui? Oui, et pendant des années, il n'y a pas eu de relation. C'était assez tendu entre nous. Vraiment, j'ai même eu un conflit juridique avec lui, hein, parce que ma mère travaillait beaucoup. Parce que quand vous avez dit que ma mère était avocat, non, quand elle a divorcé, elle n'avait rien. Ma mère a repris ses études avec 3 enfants. Elle a fait sa licence de droit, elle a passé son CAPA, elle est devenue avocat. Il y a eu un long chemin avant. Elle a travaillé toute sa vie. Et bon, j'étais pas très content contre mon père pendant un nombre d'années parce que je trouvais qu'il aidait pas assez ma mère. L'ambition vient d'où? Est-ce que ça, parfois, on essaye de trouver la genèse, justement, de ce qui a donné envie d'une carrière artistique, politique, etc. Est-ce qu'il y a eu un manque de reconnaissance à un moment donné, pas assez de reconnaissance peut-être dans son regard, qui vous a donné envie justement de lui montrer? Ça peut venir de là? Peut-être, mais ça vient d'où? Vous savez, c'est comme l'amour. Ce qui compte, c'est pas pourquoi on a de l'ambition. Ce qui compte, c'est de l'avoir. Et quand on aime quelqu'un, ce qui compte, c'est pas pourquoi vous l'aimez. C'est que vous l'aimez. Et donc, moi, j'ai toujours eu en moi cette ambition depuis très jeune. Et je pense que le plus important, j'avais tellement peur de m'ennuyer.